Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la crypto-monnaie UNUSCLEO, plus souvent appelée LEO, pour comprendre si elle mérite votre attention. Si vous vous demandez d'où vient cette crypto-monnaie, quels sont ses points forts, ses faiblesses, ou encore si elle pourrait être un bon investissement, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers une analyse détaillée et conviviale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'origine de LEO, ensuite on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du LEO, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question clé. D'où vient la crypto-monnaie LEO? Pour comprendre son histoire, il faut se pencher sur Efinex, la société mère de l'exchange Bitfinex, l'une des plateformes les plus anciennes et connues du monde crypto, créée en 2012. Le nom UNUSCLEO, qui signifie un, mais un lion en latin, est inspiré d'une fable d'Ésope, mettant en avant la qualité plutôt que la quantité. Cette philosophie reflète l'ambition d'Efinex de proposer une crypto-monnaie robuste et utile. LEO a vu le jour en mai 2019, dans un contexte particulier. À l'époque, Bitfinex traversait une crise financière majeure. En 2018, environ 850 millions de dollars de fonds avaient été saisis par les autorités via Crypto Capital, un partenaire bancaire de l'exchange. De plus, Bitfinex et sa société sœur Tether, qui gère l'USDT, ont été accusés par le procureur de New York d'avoir mal géré des fonds pour masquer ce déficit. Cette situation a terni la réputation de l'exchange et mis Efinex dans une position délicate. Pour relever ce défi, Efinex a lancé LEO via une levée de fonds, ou ICO, qui a permis de récolter 1 milliard de dollars en un temps record. Cette somme a servi à combler le déficit. LEO a été conçu comme une crypto-monnaie utilitaire, principalement pour les utilisateurs de Bitfinex, avec des fonctionnalités comme des réductions sur les frais de trading. Ce qui rend LEO unique, c'est qu'elle opère sur deux blockchains, Ethereum et EOS, avec environ 66% des jetons sur Ethereum et 34% sur EOS. Cette dualité offre une flexibilité rare. Depuis son lancement, LEO s'est imposé parmi les crypto-monnaies les plus capitalisées, se classant souvent dans le top 20 mondial. Cette histoire mouvementée montre à la fois la résilience d'Efinex et les défis auxquels LEO est associé. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages de LEO. Cette crypto-monnaie a plusieurs atouts qui la rendent attrayante, et je vais vous les détailler un par un pour que vous ayez une vision claire. Le premier bon point, c'est les réductions sur les frais de trading. Sur Bitfinex, les détenteurs de LEO bénéficient d'une réduction automatique de 15% sur les frais de transaction et jusqu'à 25% pour ceux qui détiennent de grandes quantités, comme l'équivalent de 5000 USDT. Ces réductions s'appliquent à toutes les paires de crypto-monnaies, y compris celles avec des stablecoins. De plus, les utilisateurs peuvent obtenir des rabais sur les frais de prêt peer-to-peer, jusqu'à 5%, ce qui est un vrai plus pour les traders actifs. Le deuxième avantage, c'est le mécanisme de rachat et de destruction. Efinex utilise 27% de ses revenus mensuels pour acheter des jetons LEO sur le marché et les détruire, réduisant ainsi l'offre totale. Depuis le lancement, environ 7,4% de l'offre initiale a été brûlée, ce qui peut augmenter la valeur des jetons restants en créant une rareté. Ce système est transparent, avec des rapports publics sur chaque opération de destruction, ce qui renforce la confiance des utilisateurs. Le troisième point fort, c'est la compatibilité avec deux blockchains. LEO est disponible sur Ethereum et EOS, ce qui offre une flexibilité unique. Les utilisateurs peuvent convertir leurs jetons entre ces deux protocoles via Bitfinex, ce qui facilite les transactions et élargit les cas d'utilisation. Cette interopérabilité est un atout dans l'écosystème de la DeFi, où la compatibilité entre blockchains devient cruciale. Le quatrième avantage, c'est la stabilité relative du prix. Depuis son lancement, LEO a maintenu une certaine stabilité, avec un prix qui a grimpé progressivement, atteignant environ 9,75 $ en mars 2025. Contrairement à d'autres crypto-monnaies plus spéculatives, LEO est moins sujette aux fluctuations extrêmes, ce qui peut rassurer les investisseurs prudents. Cette stabilité est renforcée par son lien avec Bitfinex, une plateforme établie depuis plus de 12 ans. Enfin, le cinquième point positif, c'est l'accès à l'écosystème Efinex. LEO ne se limite pas à Bitfinex.
Elle est utilisée dans d'autres projets de l'écosystème, comme l'exchange décentralisé HODL. À mesure que Efinex développe de nouveaux services, les détenteurs de LEO pourraient bénéficier d'avantages supplémentaires, comme des réductions ou des fonctionnalités exclusives. Cet écosystème en expansion donne à LEO une utilité croissante, ce qui est essentiel pour une crypto-monnaie utilitaire. Mais, comme aucune crypto-monnaie n'est parfaite, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients de LEO. Il y a plusieurs points à considérer avant de se lancer, et je vais les détailler pour que vous ayez une vue équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la réputation ternie d'Efinex. Les scandales de 2018, notamment les accusations de mauvaise gestion des fonds Tether, ont laissé des traces. Même si LEO a été créé pour restaurer la confiance, certains investisseurs restent méfiants envers Bitfinex, ce qui peut affecter l'adoption de la crypto-monnaie. Cette ombre réglementaire est un risque à ne pas négliger. Le deuxième point faible, c'est la dépendance à Bitfinex. La valeur et l'utilité de LEO sont étroitement liées à la performance et à la réputation de l'exchange. Si Bitfinex rencontre de nouveaux problèmes, comme des piratages ou des restrictions réglementaires, cela pourrait avoir un impact direct sur LEO. Cette centralisation est un contraste avec les crypto-monnaies plus décentralisées, qui ne reposent pas sur une seule entité. Le troisième inconvénient, c'est la durée de vie limitée de LEO. Contrairement à la plupart des crypto-monnaies, LEO est conçu pour disparaître. Avec le mécanisme de rachat et de destruction, Efinex prévoit de brûler tous les jetons à terme. Cela signifie que LEO n'est pas un investissement à long terme, ce qui peut dissuader ceux qui cherchent des actifs durables. De plus, la valeur future dépend de la capacité d'Efinex à maintenir ses rachats, ce qui introduit une incertitude. Le quatrième point, c'est l'accessibilité restreinte. LEO n'est pas disponible sur tous les exchanges. Vous pouvez l'acheter sur Bitfinex, Get.io ou OKX, mais elle est moins répandue que Bitcoin ou Ethereum. De plus, les citoyens américains sont exclus des achats sur certains exchanges en raison de restrictions réglementaires, ce qui limite le marché. Cette faible liquidité peut aussi rendre le prix plus vulnérable à la manipulation. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le manque de cas d'utilisation diversifiés. Bien que LEO soit utile sur Bitfinex, ces applications restent limitées par rapport à des crypto-monnaies comme Ethereum, qui supportent un écosystème de DeFi plus large. Pour l'instant, LEO est principalement un jeton de réduction, ce qui peut ne pas suffire pour attirer des investisseurs à la recherche de projets plus innovants. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à LEO. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que LEO est une crypto-monnaie solide pour ceux qui utilisent activement Bitfinex, mais elle comporte des risques à ne pas ignorer. D'un côté, les réductions sur les frais, le mécanisme de destruction et la compatibilité avec deux blockchains sont des atouts convaincants. La stabilité relative du prix et l'écosystème Efinex en expansion ajoutent à son attrait, surtout pour les traders réguliers. De l'autre côté, la réputation d'Efinex, la dépendance à Bitfinex et la durée de vie limitée de LEO demandent une certaine prudence. Pour moi, LEO est une bonne option pour les utilisateurs de Bitfinex qui veulent optimiser leurs coûts de trading, mais elle ne convient pas à ceux qui cherchent un investissement à long terme ou une crypto-monnaie avec une vision décentralisée. En tenant compte de tout cela, je donnerai à LEO une note de 6,5 sur 10. C'est une crypto-monnaie utile dans un contexte spécifique, mais ses limites et les risques liés à Efinex empêchent une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.